Bonjour et bienvenue, je suis le père Julien Fleury de la paroisse Saint-Ginier dans le diocèse de Marseille. Et nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 juillet, 17e semaine du temps ordinaire. Je vous propose de méditer sur l'évangile du jour. Jésus nous parle d'un trésor. Pendant ces vacances, vous êtes peut-être sous un parasol, sur une plage déserte, confortablement étendu sur votre serviette de bain. Vous lisez à vos enfants des récits de chasse au trésor. Eh bien, sachez qu'il existe un vrai trésor, même s'il est facile à trouver, ils sont peu nombreux ceux qui le cherchent vraiment. Et nous lisons Matthieu, chapitre 13, versets 44 et suivants. Jésus disait à la foule ces paraboles, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède, et il achète ce champ. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Ce n'est pas tout de trouver un trésor, encore faut-il s'assurer qu'il nous appartient. Il y a donc deux paraboles assez similaires, deux chercheurs de trésors. Le premier trésor est trouvé dans un champ et le deuxième sur l'étal d'un marchand, de l'or ou de l'argent et une perle rare. Dans les deux cas, il faut s'assurer que le trésor est bien à soi. L'homme de l'Évangile qui a trouvé un trésor s'empresse donc d'acheter un champ pour le cacher à nouveau. L'autre vend tout ce qu'il possède pour faire l'acquisition de la perle rare à la beauté incomparable. Un trésor ne représente pas seulement une certaine somme d'argent, c'est aussi une mine d'informations pour les historiens, les archéologues. Les merveilles que l'on extrait d'un trésor sont toujours inépuisables. Trouver un trésor, c'est aussi laisser son nom dans l'histoire. Enfin, c'est l'aboutissement d'une quête qui a mobilisé votre énergie pendant peut-être des décennies. La palme du trésor le plus incroyable revient certainement à Mel Fisher. Il a découvert l'épave de l'Atoka, un navire espagnol qui a sombré en 1622 au large des Keys. C'est l'extrémité sud de la Floride, et à son bord, il y avait 264 hommes d'équipage, et surtout un fabuleux trésor, l'or pillé par les Espagnols aux populations locales. Mel vivait en Californie, la pêche était son dada, il en a fait son métier, et il a ouvert le premier magasin de pêche sous-marine de l'État. Alors que brillaient encore les derniers feux d'un mythe, la conquête de l'Ouest et la ruée vers l'or, il s'est mis à offrir ses services aux chercheurs d'or qui voulaient s'offrir une virée en mer pour tenter une expérience offshore. Et ça a si bien marché qu'il a décidé avec sa famille d'abandonner les eaux douces de la Californie pour les eaux plus tumultueuses de la côte Est. Et il s'est installé en Floride et n'a pas tardé à être repéré par un chasseur de trésors. C'est donc en 1968 que les Fisher lèvent l'ancre vers les Keys, destination déjà prisée pour ses plages, ses boîtes de nuit peu recommandables, mais aussi pour ses eaux qui étaient un gigantesque cimetière de navires engloutis. Avec son fils qui avait attrapé le virus de la chasse au trésor comme lui, Mel a commencé à trouver des objets à partir de 1971. Et patiemment, ils sont remontés jusqu'à l'épave qu'ils ont atteinte en 85. L'épave s'était dispersée sur 18 km de long. Ils ont remonté 47 tonnes d'argent, des milliers de pièces, des lingots d'or, des pierres précieuses et des objets divers et variés, soit un total estimé à plus de 400 millions de dollars, le plus grand trésor découvert en mer. Mais tout l'or du monde ne pouvait faire oublier à Mel Fisher le drame survenu en 1975, la mort de son fils de 21 ans et de sa belle-fille au cours d'une expédition en mer à la recherche de ce fameux trésor de l'Atoka. Le père a déclaré froidement « C'est un océan puissant, il prend les hommes et les bateaux ». Et aussitôt, Mel a repris la chasse. Si je raconte cette histoire, c'est parce que la première et la plus incroyable chasse au trésor devait faire figure d'archétype en nous rappelant cette mise en garde de Jésus, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Étonnant que le plus fabuleux trésor jamais découvert ait un goût aussi amer. Quel sens ça a de passer une vie entière à la recherche d'un trésor d'or et d'argent? Tu es fou, dit Jésus en Luc au chapitre 12, verset 21,
Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura ? Pour en revenir à l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous parle aussi d'un trésor, d'un vrai trésor. Il s'agit de se mettre à la recherche du vrai trésor, le trésor qui est dans les cieux et qui vous rendra riche pour toujours, pour la vie éternelle. Nous lisons maintenant Matthieu, chapitre 6, versets 19 et suivants. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésor sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus nous met en garde contre ces trésors éphémères et matériels. Sans énigmes, sans messages cachés à décoder, Jésus va droit au but en nous expliquant la nature de ce trésor, et ce passage se trouve en Luc au chapitre 10, verset 41. Alors que Jésus est reçu chez son ami Lazare, Marthe prépare le repas et Marie, sa sœur, reste auprès de Jésus. Marthe intervient en disant « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Et Jésus lui répond « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Marie a donc fait un choix, elle a choisi la meilleure part, qui consiste à rester auprès de Jésus pour l'écouter. Voilà le trésor, le véritable trésor, qui demeure pour la vie éternelle. C'est Jésus lui-même. Sur la terre et dans les mers, l'univers n'a jamais rien produit de plus extraordinaire que l'humanité de Jésus. Plus qu'un trésor, c'est un pont entre la terre et le ciel. Et Marie de Béthanie a su placer ce trésor de la présence de Jésus dans le champ de l'Église. Ainsi était-elle sûre de pouvoir le retrouver intact dès qu'elle en avait besoin. Elle pouvait contempler ces merveilles parce que la plénitude de l'Évangile a été confiée aux apôtres et à ses successeurs, à l'Église, pour en prendre soin, pour approfondir la connaissance de ce trésor, pour tirer de ce trésor du neuf et de l'ancien, comme Jésus le déclare à la fin du passage que nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile. Pour conclure, nous pouvons reprendre ce texte, écrit par les pères conciliaires dans la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, au sujet du rapport entre ce trésor de l'Église, dans lequel on trouve tous les mystères de la foi, et ce grand champ qu'est l'Église catholique elle-même. Je cite, « Cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité, cette Église comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Le trésor de l'Église subsiste dans l'Église catholique comme le trésor de la parabole dans le champ qu'a acquis celui qui l'a trouvé. Et l'acte notarié qui nous permet d'entrer en possession de cette terre où est caché ce fabuleux trésor, eh bien c'est notre baptême. À nous de savoir tirer de ce trésor du neuf et de l'ancien, comme le scribe devenu disciple du royaume des cieux. Comme vous avez pu vous en rendre compte, je vous parle non pas de Marseille, mais de Royan. J'ai accompagné cette méditation de l'évangile d'images de la Grande Côte et des environs. Je vous souhaite donc un bon été, pensez à méditer sur la parole de Dieu et à vous abonner, et je vous dis à bientôt.